Salut YouTube. C'est là Kakilou pour le chapitre de One Piece, le numéro... 874. J'étais en train de chercher le numéro dans Ouais, ma tête. J'ai bugué. ouais. Intitulé King Baum. C'est qui? Ah oui. Ouais, c'est le bras cassé là. Bah cool. Ouais, bref. Donc on commence sur le scan avec l'équipage qui... Ah non, pardon. Kimbo qui est en train de courir pour ses fesses parce qu'il a une Big Mom enragée au-dessus de sa tête. Alors lui, niveau mauvaise journée, L'horoscope devait pas être bon ce jour-là. ouais, Même si je crois. l'horoscope du jour. Vous allez vous faire déglinguer. Par une grosse dame avec des cheveux roses. Merde. Donc évidemment, on a Big Mom qui commence à attaquer. Chose marrante, elle a une épée dans les mains. D'où Donc- il la sort? Son chapeau. Oui, c'est ça le cas. Ben, elle sort le chapeau. Donc Le c'est chapeau magique. oui, c'est le chapeau magique en fait. Hop là, sur Ouais, une épée. Serpentard, avec tout ce qu'elle a fait, mec, elle est direct chez Serpentard. Ah mec, elle rentre même pas dans l'école, tu te rends compte. J'avoue. Donc du coup, bon, choix bizarre d'arme pour Big Mom. Je la voyais pas avec une épée. C'est bizarre ça. En fait, je la voyais même pas avec une arme. En fait, je la voyais tout le temps au corps à corps. Avec son corps un peu indestructible, en fait, c'est une arme vivante, donc tu t'en fous. Ouais, c'est clair. Bon, elle utilise une épée, mais son attaque porte le nom, mais elle s'appelle Spear, quoi. Logique. Chose intéressante et amusante, elle utilise des techniques des géants. Donc, ça veut dire que Big Mom a été enseigné par un géant en combat. Lequel? Je sais pas. Parce que, faut se dire que Big Mom, quand elle vivait sur l'île de Baf, quand elle avait 5-6 ans, vu les dégâts qu'elle a fait, je pense pas qu'il y ait eu un abruti, suffisamment abruti, pour lui apprendre à se battre, quand même. Parce qu'elle a rencontré un géant plus tard, après, quand elle Oui, était plus jeune. oui, si- ou alors à force de leur péter la gueule. Enfin bon, bref, voilà, oui. C'est sans T'en doute. mets les appris, les a pris en otage et leur a Non, fait non, un mec, à technique force de leur ça. péter la gueule, se prendre les attaques dans la gueule, elle a fini par les apprendre. C'est ça, C'est bizarre, mais- ça reste une Yonko, donc elle est loin, elle est douée au combat. Ouais, elle C'est est logique. conne, mais elle est conne. Mais qu'est-ce qu'elle est conne, t'as raison. Donc, Kid Bomb, bah, il se fait Kimber! Mais à la verticale. Ou à l'horizontale, je sais plus. Horizontale, verticale. Un peu, c'est un peu en travers quand même. Ouais. Bon, Enfin bon, bref, de toute façon, pour ce une qu'il petite coupe. c'est bon que t'avais du bois, hein. Bon, malgré tout ça, il continue à courir pour ses fesses. Il a raison. Et au moment où Big Mom est en train de balancer la deuxième attaque, on a un ami qui commence à utiliser son pouvoir là. Et qui commence à nous faire des petits nuages de foudre et tout là. Et là, chose inattendue, Totalement inattendu. Zeus va bouffer les éclairs en laissant tomber Big Mom comme une vieille merde. Genre, oh, on va bouffer! Big Mom fait, qu'est-ce que tu fous? Ouais, je m'en fous, c'est beau. Ouais, il posait pas un fragment de lame de Big Mom pour rien, lui. Alors, franchement, J'étais pas. ouais, c'est, en fait, de ce côté, tu dis, C'est. ah merde, mais ouais, mais C'est. c'est logique. Tu sais, en fait, en plus, quand l'ami a dit, ah, un nuage, c'est un éclair. Ça bouffe les éclairs. Oh merde quoi. Ouais, j'avoue. Merde quoi, le mec qui fait One Piece, c'est un météorologue en fait. Putain, je sais pas. Je m'attendais pas à ça moi. Mais en fait, ouais. En fait, s'il y a une seule personne qui a deviné ça, mais. Je suis sûr, même Oda, il n'avait pas prévu ça il y a 2 semaines, tu vois. Il était en mode, Mais, comment je vais m'en sortir maintenant, moi? en fait, C'est quoi ce putain ouais, de troll? tu C'est un dis, dieu? C'est un dieu. C'est Oda. Ça a beau être un Babtou fragile avec une santé de merde. C'est Oda. C'est Oda. Total respect. Et. mais donc, Zeus, c'est là, en mode, je m'en bats les couilles de Big Mom. Ouais, il mange. Avec sa petite casquette et tout, putain. Ouais, lui, c'est la voix de Zeno. Sans déconner, la même voix que Zeno. Moi, j'annonce De Happy. Moi, j'annonce Happy, toi, c'est moi. Moi, j'annonce Zeno, parce qu'il a une tête d'abruti, en fait. Donc, je sais, Happy, mais... Mec! Zeno, il ressemble à un Smarties. C'est bien. Bah, lui, il a une tête de nuage. Un Smarties, là, je sais pas. Ouais, mais c'est rond, ça, en même temps. Bon. Je sais pas, mec, tu me suffit de me demander de faire les Sparties, je te promets, ils auront une tête de nuage, ça, qui sont ratés. Et, donc, lui, il dit, ouais, tu veux pas rentrer mon équipage? Non. L'ami, tu veux être au serviteur? D'accord. Ouais, il dit oui, en plus, ouais. Et bon, donc, évidemment, donc, en gros, donc, on a le 11e membre de l'équipage qui arrive. En gros. Bah, en échange de bouffe. Voilà, on échange de bouffe, quoi. Et puis bon, il pourrait être utile, le mec, hein. T'imagines, tu le fais bouffer en pleine mer, tu te fais attaquer, l'autre, il te bombarde des bateaux de la marine ou quoi. L'ami veut lui demander de se transformer en nuage géant parce que c'est trop cool. Ah, d'accord, t'es vraiment mais tu nous monter. Donc, alors, Putain, mais c'est vraiment
Enfin, c'est vraiment un attardé en fait. Donc ouais, c'est vraiment Ouais, Xeno. non, mais c'est comme dit Jimbe, il dit, ah, on voit la loyauté envers sa maîtresse, quoi, ou un truc comme ça, quoi. Quelle loyauté envers sa maîtresse. Voilà, ouais. Mec, On peut le comprendre. Maintenant, est-ce qu'il va rejoindre l'équipage ou quoi? Sérieux, moi, je trouverais ça cool. Ça serait sympa parce que c'est quand même une arme qu'il doit envoyer. Enfin, bon, une arme, on a compris. Vraiment, c'est dangereux. On va expliquer pourquoi. Parce que donc, soudainement, Big Mom commence donc à s'enrager. Elle vient de se casser la gueule à cause de son nuage magique. Elle était trop lourde. C'est tout. mais non, elle avait pas le cœur pur, c'est Voilà, c'est ça, elle n'a pas le cœur pur. Et donc, elle s'enrage et demande donc au Seleucine Woods, l'endroit donc où arrive donc Ouais, ouais, Nick ouais. ça, il l'a pas poussé parce qu'on bat les couilles, hein, personnellement, voilà. Donc de les arrêter, le problème qu'il y a, c'est que King Bomb, ben, c'est un peu Ouais, non, un peu mais le maître des lieux. à la base, c'est le chef. Putain, Voilà. donc il est en train de Donc, s'écarter pour le laisser passer. Ouais, voilà, Sauf donc qu'on a un Big Bang enragé qui leur dit Remettez-les. C'est du Singwood. Et le problème qu'il y a, c'est que bon, donc il force un peu le passage, sauf que ben, Access the Night. il y a le soleil qui arrive, quoi. Prometheus qui arrive et qui te balance une attaque d'ailleurs sur le coup. Ouais, balèze l'attaque. Freezer, qu'est-ce que tu fous encore? C'est ça, c'est la supernova de Freezer contre Trunks, tu sais, le moment où il se fait couper où il se fait couper en saucisson, là. C'est pas là, c'est fou, il balance l'attaque. Non, mais ça a été le moment où, ouais, où l'autre en plus il lui renvoie comme une merde. Enfin bon, ça avait été truc et donc bon ben crame, littéralement King Bomb, mais le crame. Ah, une minute de silence pour. Non, je déconne. Oh, mec, t'as raison, on n'a pas de temps à perdre. La vidéo est déjà suffisamment longue. C'est ça le pire. Et donc, du coup, le crâne, bon, heureusement, donc le fil, tout ça, donc on a eu le temps de sauter, tout ça, donc on continue donc leur fuite à pied, enfin, en run, quoi. Et donc, du coup, donc t'as toujours Big Mom donc, qui continue à suivre avec une gueule, mais tellement moche qu'Oda monte 3 cases dessus, évidemment. Comme si elle était pas assez moche comme ça, comme si on faisait pas ce cauchemar de certains personnages de One Piece. Enfin, le seul cauchemar que je fais, moi, c'est de faire un scan pendant 2 semaines. Après, sinon, je m'en fous. Ah, ben, je crois que mon cauchemar va se réaliser. Mais voilà, ouais, oui, il va se réaliser, oui. Ensuite, donc, on a donc un passage rapide sur certains membres donc, de l'équipage de Big Mom, brûlé de ça, qui a réuni donc des hommes, qui dit qu'il faut les. C'est parti, c'est le truc qu'il a dit depuis 30 scans. Oh maman, je suis désolé. Enfin bon, un truc comme ça. Truc de merde. Passage également donc, sur Katakuri, donc, qui est déjà sur ce nid. Comment il a fait par où il est passé, je sais pas. Avec le miroir de brûlé. Ah ouais, c'est vrai, ouais, le miroir de brûlé, ouais, exact. Donc, du coup, donc, il est donc sur le bateau. Il ne le coule pas. Alors que s'il fait ça, bon, c'est clairement fini. Bon, il serait plus un bateau volé près. Le fichier, tout ça. Ah, mais comme Big Mom a des problèmes de fake. Ouais, il peut se servir ce qu'il disait. Ouais, t'as raison, je pense que c'est ça. Et puis bon, aussi, le but, c'est quand même qu'il s'en sorte, le film. Merde, le bateau, il est fait en bois d'Adam, quoi. C'est pour ça. Oh, 200 millions, il aura coûté. Hein. C'est clair. T'as raison, ça a coûté une blinde. Et donc ensuite, ben, il y a donc un passage donc, où on voit donc Capone son petit tank là, qui se barre et tout ça, donc il se fait courser par des trucs chelous. Et soudain, ben, arrive à la dame. Pudding, pardon. Sur un fauteuil. Encore, t'aurais pu dire Jasmine. Tu sais que j'ai failli dire un fauteuil roulant, mec. Qui arrive sur un tapis volant. Elle le surprend avec une trollface de Capone et trollface de Capone. Beau-frère Beggy. What? Ouais, non, mais niveau rattrape, mec, ils se font rattraper plus vite que je sais pas. Voilà, ils un peu dans le même temps. Plus vite que quand tu me laissais 3 tours d'avance sur la fin. Ah, sur la Formule 1, ouais, bon, ça c'était avant. Et donc, du coup, donc, elle demande donc, à parler donc, à Chiffon et tout ça. Donc voilà, donc passage, donc bon, bah, il parle donc, elle lui parle, elle dit qu'il faut qu'elle aide à préparer son gâteau à la mousse au chocolat. C'est dit mousse, mais ça avait été précisé chocolat avant, elle dit mousse parce que bon, peut-être un problème de trad, ça arrive, ça peut arriver. Et bon, Chiffon donc non, mais c'est juste qu'une mousse, mec, de base, c'est au chocolat. Non? T'as déjà vu une mousse à la framboise, toi? Ouais, il y a des desserts comme ça, tu sais. Ouais, non, mais ça s'appelle pas une mousse, ça s'appelle pas une mousse, ouais. Voilà. Mais bon, donc du coup, ça mousse au chocolat et tout ça, donc Chiffon donc, refuse en disant qu'elle s'en fiche de ce qui peut arriver à Mama ou tout ça, comme elle l'avait déjà avant. Moi, elle a une famille, elle a son mari, son gamin, que ça y suffit tout ça. Et donc Pudding insiste évidemment en disant que sans cela, lui, Sanji, puisqu'il y a une photo de Sanji en fond, et ses amis, ils vont y passer, vont crever. Ouais, c'est logique. Et le scan donc se termine là-dessus, et il n'y aura donc pas de scan la semaine prochaine, car c'est un double numéro cette semaine par rapport à Lobon.
Donc en fait, on aura eu un scan en 3 ou 4 semaines. C'est sympathique. Bon, personnellement, on s'en bat les couilles, hein, on peut râler tout ce qu'on veut, ça change rien. On a l'habitude de toute façon. Voilà. Donc le scan se termine là-dessus. Donc bon, on va pas revenir sur le scan et tout ça. On a dit ce qu'on avait à dire, c'est peut-être sur la suite. Pour le prochain scan, très honnêtement, connaissant Oda, je pense que ça va être un peu de. Ça va pas traîner, entre guillemets, parce que en ce moment, niveau vitesse, il est quand même assez correct. Ça va être sûrement sur la préparation du gâteau, CMI, et continuer un peu sur la poursuite. Seulement, non, le truc dont moi je voulais parler, lui, à peu près pareil. Quel est le principal problème des Mugiwara? Serait-ce Big Mom ou est-ce Katakuri? Parce que le souci qu'il y a, c'est que Big Mom, avec le gâteau, comme ça a été dit, comme tu l'avais dit toi, Ouais. il l'a calmé. Et Katakuri a dit que quoi qu'il arrive, il ne le laisserait pas partir. Il a raison. Donc, à moins d'un retournement de situation où on a brûlé qui choque Katakuri par derrière, qui le chope et qui le fout dans un miroir. Ah, je déconne, mon pote par derrière, elle n'y arriverait pas. Je vais faire un jeu de mots, mais je ne l'ai pas fait. Quoi, elle va se Ça serait brûler? brûler les étapes. Du coup, Je te l'accorde. Merci, Florent. Donc, du coup, pour Katakuri, dis-moi. Donc, Katakuri. En fait, ils sont morts, ils vont jamais réussir, c'est la fin de One Piece, on vous a pas dit? Hein? Bah ouais, mec. Quoi? Ah, tu crois que c'est pourquoi qu'il y a eu Tu un. parles de la fin de l'anime? Pardon, non. Attends, c'est pas l'anime, ça fait longtemps qu'il est fini. Mais on a combien d'épisodes de retard? Je sais pas, 20, 30, 40 épisodes? Oui, parce qu'en fait, le problème, on a un problème avec la Toei, en fait, c'est. Voilà. Bref, on va pas parler là-dessus, sinon la vidéo va durer trop longtemps. C'est donc là, donc non, pour ce qui est de Katakuri, moi personnellement, j'ai aucune idée. Pour calmer Big Mom, donc le gâteau va peut-être suffire, mais Katakuri, un gâteau ne marchera pas. Est-ce que Big Mom ne va pas par erreur le fracasser? C'est là où vous pouvez ça. Vous inquiétez pas, je connais le point faible de Katakuri. Ben ouais. Ou alors. Et bordel! Ok, je me casse. T'as dit quoi? J'allais dire, il parle d'extrait. T'imagines, t'as Fuji qui commence à gueuler ça, t'as Katakuri qui fait ok, c'est bon, je me casse, dis rien. Après, on serait pas. Mec, on serait plus un gros truc. Non, très honnêtement, moi, pour le cas Big Mom, je vois bien donc le gâteau, tout ça, je vois bien Pudding utiliser son pouvoir sur elle. Pour lui effacer la mémoire. Je vois bien ça. Et pour ce qui est de Katakuri, franchement, à part utiliser ça, je vois pas une autre issue à moins que Big Mom lui mette une droite par erreur. Tu sais que genre, tu sais. Ouais, mais elle est un peu loin là. C'est le moment. Ouais, mais non, puisque non, à un moment, on voit ils sont pas loin, ils sont censés être genre à 300 ou 400 mètres. Hein. Puisqu'à un moment, on voit le bateau et tout. Je sais pas si tu te rappelles, c'est quand c'est Swingwood s'écarte. Ouais, mais mec, on le voit, mais. Le problème qu'il y a, c'est que la One Piece, c'est voilà. À distance, quoi. Regarde l'épisode sur les 10 secondes quand il retrouve le Haki, le fils d'Andrés Rosa. Ouais. Voilà, un épisode pour 10 secondes, quoi. Donc 300 ou 400 mètres, on n'est pas à 20 scans près. Enfin, donc voilà, donc non, pour moi, à part que Katakuri se fasse one shot par Big Mom ou quoi, voilà. Pareil, à moins qu'il y ait un affrontement rapide avec Jinbei, Luffy, Sanji contre Katakuri. Katakuri a beau être fort. Je pense que s'il se prend Luffy, Sanji et Jinbei en même temps, ouais, il va devoir utiliser ces deux mêmes. Il va devoir envoyer, voilà, peut-être qui gagnera, je sais pas. On n'est pas là pour parler de la puissance. C'est pas peut-être, mec. C'est quoi? Je suis désolé. Ah, mec, c'est pas un Yonko en puissance non plus, les 3 contre 1. Enfin, après, ils sont battus et tout, le FIFA, je sais pas. Donc voilà, comment ça va se finir? Enfin, moi, c'est plus pour Katakuri que je me demande ce que nous sortirons. Voilà. Donc, parce que Big Mom, tu veux lui filer de la bouffe pour la calmer, quoi. Mais voilà ça, et en plus, Pudding va sûrement utiliser son pouvoir sur lui, tout ça. Autre truc, moi, que j'aimerais, par exemple, c'est que Zeus suive. Je trouverais ça cool. Vraiment, ça pourrait être dangereux parce que Big Mom, elle pourrait le localiser. Ouais, ce que je veux dire, c'est que, enfin, je sais pas si elle peut le localiser, mais tu dis que comme c'est une partie de l'âme de Big Mom, elle doit quand même savoir où est-ce qu'il se trouve, en partie. Après, si tu mélanges ça avec un coup de acquis de l'observation. Et si justement, comme je disais, si Pudding utilisait son pouvoir et qu'elle lui fasse oublier? Oui, mais non. Parce que là, il faudrait dire que Pudding doit l'utiliser sur tout le monde. Parce que Big Mom est au courant du pouvoir de Pudding. Donc, à moins que Pudding efface complètement son existence de la tête de Big Mom. Mais moi, je pense que ça va être ça. Si elle y arrive, parce que. Moi, je la vois bien partir avec Capone. Comme tu l'avais dit il y a quelques scans. Je la vois bien partir avec Capone. Pudding. C'est ça, le problème, c'est que c'est compliqué. Parce que Pudding, ok, elle peut modifier les souvenirs,
Mais le truc, c'est que là, on parlait de modifier les souvenirs de Pelo, de Reju, une théorie dans le genre. On parlait pas de modifier les souvenirs de Big Mom, quoi. C'est De ça. quelqu'un qui est vachement plus balèze que toi. Voilà, après, ouais, c'est ça, voilà. Donc voilà, donc bon, après le scan était assez sympa, ça faisait du bien, Bah, très très bien joué Oda pour le coup du nuage là, très bien joué. C'est du... Oda de toute façon, et moi à la fin, enfin je réfléchissais ça après entre la dernière vidéo de ça, je me dis de toute façon, je peux réfléchir, je peux proposer tout ce que je veux, je trouverai pas la vraie solution, et personne ne l'a trouvé. Et voilà. Donc voilà, donc perso, moi j'ai tout ce que j'avais à dire, je sais pas si Bah, tu peux rajouter. franchement, non, j'ai rien à rajouter, Voilà, quoi. donc Bon scan, pas de scan, il y a eu un classement de popularité aussi. on s'en fout. Bon, on s'en fout si vous voulez le regarder, regarder Bah, d'autres vidéos, personnellement, j'ai pas Luffy, la. Zoro, Sanji, les trois premiers. Voilà, Ensuite, le on a l'eau. quatrième, on a Barbe Noire 48e, Voilà. S 5e aussi, enfin bref. On n'est pas là pour parler de ça. Fabo 9e, Perona 22e, Même pas Miyawaki dans le top Barbe 100. Blanche 27e. Enfin, on sait pas, mais il est peut-être sur la liste de côté, mais je sais pas lire le Je sais pas, japonais. Donc, faudra regarder. je Ouais. crois qu'il y est, parce que j'y crois reconnaître, mais. Enfin, bon, on va donc un classement de popularité, donc bon. La vidéo se termine là-dessus et on vous souhaite à tous une excellente journée. Ouais. Et on vous dit donc à la prochaine. La Kakio, c'est une bonne journée. Ouais, Salut à tous!